Bonjour camarades, aujourd'hui sur VoxAF, nous allons parler de monarchie. La monarchie est une vieille constitution politique, nous retrouvons les premières traces chez les Sumériens en 3500 avant Jésus-Christ, mais c'est encore une forme de régime actuel, comme en Suède par exemple. Il est très important de distinguer la monarchie d'autres constitutions politiques avec lesquelles on fait souvent l'amalgame, comme la tyrannie et la dictature. La monarchie, dans la classification aristotélicienne, est le gouvernement d'un seul au profit du plus grand nombre. Le monarque gouverne avec les lois. Ce qui le distingue de la tyrannie, en effet, la tyrannie est le gouvernement d'un seul au profit du petit nombre. Le tyran gouverne sans les lois. Enfin, la dictature est le pouvoir donné à un seul en des temps troubles afin de rétablir l'ordre. Jules César, Napoléon Bonaparte, les exemples sont légion, mais toutes les dictatures n'ont pas vocation à devenir des monarchies. On peut donc se demander, qu'est-ce que la monarchie ? En effet, on en trouve des héréditaires et des électives, avec ou sans royauté, mais ce qui caractérise la monarchie, c'est le régime d'un seul au pouvoir, c'est-à-dire le sens du mot en grec, monos, archos, un seul au pouvoir. À l'Action française, vous l'aurez compris, nous sommes monarchistes car cette forme de régime possède des avantages certains. En effet, en politique, on retrouve le temps long, un roi, une vie, une politique. Pas d'alternance entre droite et gauche tous les 5 ans où le suivant s'empresse de défaire ce que le précédent a fait. La démocratie, quant à elle, entretient l'opposition entre les Français de droite et de gauche au profit du jeu des partis. Un roi, lui, est lié à la situation de son pays. Il serait impensable de voir un Macron sur 15 ou 20 ans, il finirait pendu à un crochet de boucher, le peuple français ayant gardé sa fibre révolutionnaire. De par la transmission à son fils, le roi a dans son intérêt personnel de garder le pays dans le meilleur état possible. En effet, tout père veut léguer les meilleures choses possibles à son enfant. Sur l'hérédité toujours, le roi ne doit son pouvoir à personne, il n'est donc pas démagogue, il n'est pas redevable de son accession au pouvoir envers un financier de campagne ou envers des groupes d'intérêt. Enfin, sur la légitimité. En démocratie, la légitimité passe par le bulletin de vote. Or, nous avons pu voir lors des dernières campagnes présidentielles que l'abstention n'a fait que grimper. Elle était de 25% en 2017 et de 28% en 2022. En effet, le bilan de la démocratie en France a été l'abandon de notre souveraineté, de notre armée, de notre système de santé et de notre école. La monarchie a fait la nation, mais elle a surtout permis à la France de rayonner pendant des siècles. En termes de population, par exemple, au XVIIIe siècle, la France est la Chine de l'Europe. C'est l'une des plus vieilles nations du monde, et la monarchie a permis de créer des institutions pluriséculaires, comme l'Université de Paris et le Collège de France. À la partager avec vos amis et vos proches, et à venir discuter plus en détail aux commentaires. En effet, ce format court ne nous permet pas de développer autant qu'il le faudrait. À la prochaine.